Quelle sagesse découle de l'expulsion d'Adam, paix sur lui, du paradis, et de l'envoi d'une partie de l'humanité, les fils d'Adam, en enfer? Quelle en était la raison? La réponse. La raison de cela concerne l'imposition de devoirs. Le devoir dont Adam fut chargé a produit des résultats tels que le déploiement de tout le progrès spirituel humain, la révélation de toutes les potentialités humaines et la nature essentielle de l'homme en tant que miroir exhaustif de tous les noms divins. S'il était resté au paradis, son rang aurait été fixé comme celui des anges. Les potentialités de l'homme n'auraient pas été dévoilées. En tout état de cause, les anges, avec leurs rangs immuables, sont nombreux, et il n'est pas nécessaire que l'homme accomplisse leur type de culte, puisque la sagesse divine exigeait un royaume de responsabilité proportionnel aux potentialités de l'homme, qui devait traverser des degrés infinis. Il fut expulsé du paradis pour sa faute bien connue, la faute étant l'exigence de la nature humaine et contraire à celle des anges, c'est-à-dire que, tout comme ce fut pure sagesse et pure miséricorde qu'Adam soit expulsé du paradis, il est juste et équitable que les incroyants soient envoyés en enfer. Comme cela est mentionné dans la 3e indication de la 10e parole, l'incroyant n'a commis qu'une seule faute dans sa courte vie, mais cette faute comprend une injustice infinie, car l'incroyance est une insulte à l'univers entier. Elle nie la valeur de tous les êtres, elle nie le témoignage de l'unité divine rendue par toutes les créatures, et elle est un mépris envers les noms divins, dont les manifestations sont visibles dans les miroirs des êtres. Par conséquent, afin de venger les droits des êtres sur l'incroyant, leur monarque, l'omnipotent de gloire, jette les incroyants en enfer. Et ceci est droit et justice pure, car un crime infini exige une punition infinie.